Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Alors je sais, au vu du titre de ce cours vidéo, tu dois sûrement trembler de peur devant ces termes compliqués, textures, matériaux, système nodal. Et je vais pas te le cacher, le texturing c'est vraiment un point qui peut devenir difficile. Heureusement, on va pas non plus aller hyper loin dans ces cours et surtout, on va y aller de manière graduelle. Lorsqu'on attaquera des systèmes nodaux plus complexes, faudra s'accrocher un petit peu mais on n'y est pas encore. Moi je veux, dans ce cours, juste du tout début du chapitre 1, juste au moins que tu comprennes les définitions, juste que tu saches quelle est la différence en 3D et en tout cas sur Blender entre texture, matériaux et système nodal. Parce qu'en digital painting, de manière générale, dès qu'on parle de la surface d'un objet, on va parler de texture. Voilà, on va avoir une texture réfléchissante, on va avoir une texture de couleur verte, une texture abîmée, etc. Mais en 3D, on va avoir besoin d'être un petit peu plus précis. Là, par exemple, j'ai fait sous les yeux ce cube, comme tu peux le voir, et je lui ai plaqué rapidement une texture. Là, je crois que c'est juste une texture de toit métallique en tôle. Et là, je vais tout de suite me corriger. Ce que j'ai appliqué ici, ce n'est pas juste une texture, c'est un matériau. Donc le matériau, ça va justement être ce que en digital painting on appelle la texture, c'est-à-dire c'est l'intégralité de la surface, et même plus que de la surface d'ailleurs, ça peut aussi être de l'absorption. C'est un peu compliqué, mais tu verras ça plus tard. En gros, c'est de quoi cet objet est fait, de quel matériau est-ce qu'il est fait. Est-ce qu'il est fait de métal? Est-ce qu'il est fait de nuages? Est-ce qu'il est fait de bois? Ça, c'est le matériau, ce n'est plus juste la texture. Pour que tu comprennes bien la différence, on va aller ici dans l'onglet Shading. Je t'avais dit que dans celui-ci, on passerait vraiment beaucoup de temps. Pour te présenter très rapidement l'interface, on retrouve ici notre viewport 3D. Là, sur la gauche, on a deux fenêtres qui sont d'ailleurs pas spécialement utiles, en tout cas pas maintenant. Et la seule différence, c'est qu'en fait, notre viewport 3D va être divisé avec en dessous l'espace nodal. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'appelle cette fenêtre? Texture Node Editor. Voilà, donc c'est l'éditeur de nœuds. Donc ça, justement, ce que tu as sous les yeux, c'est ce qu'on appelle un système nodal. Ça peut paraître très compliqué, et ça peut devenir très compliqué, mais tu verras que dans quelques semaines, tu seras un véritable pro et tu maîtriseras ça sur le bout des doigts. Donc, concrètement, je reprends mon cube. Le matériau est construit à partir de ce système nodal. Et je te rassure, lorsqu'on va travailler notamment sur notre robot, on n'aura pas du tout besoin d'aller dans ces trucs aussi compliqués. On se satisfera simplement du petit panneau matériaux qui est ici à droite. Ça, c'est simplement la version plus complète et plus compliquée de ce qu'on a à droite. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc grosso modo, c'est ça qu'on appelle un système nodal, c'est ce qui permet de créer un matériau. Donc le matériau, c'est ça. Voilà, c'est de dire que ce cube, il a été fait à partir de métal de toit avec de la peinture rouge dessus. Donc tu vois qu'il n'est pas transparent, il n'est pas translucide, il est solide, il n'est pas non plus très réfléchissant. Au contraire, il a une couleur vraiment très mate. Voilà ce qu'est le matériau. Je pourrais très bien changer le matériau, juste ici, hop, petit changement rapide, et tu vois que j'ai changé le matériau de notre cube pour en faire un rocher. Et du coup, tu pourrais me demander, mais qu'est-ce que c'est alors la texture? Eh bien, la texture, ça va être en fait une image. En 3D dans Blender, je le redis, la texture est une image. Donc un JPEG, par exemple, ou un PNG, ou autre format, que tu vas glisser à l'intérieur du matériau pour justement afficher quelque chose sur l'objet, ou en tout cas pour avoir certaines informations qui vont modifier le matériau. Si on prend ce matériau-là, tu vois qu'en fait, il est fait de plusieurs textures, de plusieurs images. Là, on a par exemple deux images différentes qui vont nous servir à afficher la couleur de base de l'objet. Ensuite, on va avoir d'autres textures, toujours à partir de JPEG, qui vont nous permettre de gérer par exemple la roughness, c'est-à-dire le niveau de réflexion de notre matériau. Tu vois que si maintenant j'enlève la texture, on va pouvoir contrôler est-ce que notre matériau est mat ou réfléchissant à partir de ce réglage ici, de la fameuse roughness. Donc tu vois que si je le mets à fond, le matériau est complètement mat. Si je réduis, plus je réduis, plus il va devenir réfléchissant, jusqu'à devenir comme ça un effet un petit peu métallique. Et du coup, ça, on peut le gérer avec une texture. Je te rassure, t'as pas besoin de retenir tout ce que je te montre là, je sais que tout ça c'est un peu compliqué. Je t'explique juste déjà un petit peu tout ça en guise d'introduction par rapport à ce qu'on fera dans la suite.
juste pour que tu comprennes au moins qu'est-ce qu'une texture dans Blender et qu'est-ce qu'un matériau. Tu vois, par exemple, là, j'ai une autre texture ici, tu vois, encore une autre image, qui va me servir à faire ce qu'on appelle un displacement, donc c'est ce qui me permet d'avoir ces petits reliefs. Tu vois, si maintenant je l'enlève, tu vois que j'ai perdu les petits reliefs, les informations de volume que j'avais sur mon objet. Voilà, donc tu vois, je pourrais très bien modifier juste une de ces textures, par exemple pour la couleur de base. Voilà, je vais prendre par exemple un autre JPEG, je vais prendre ce JPEG là, hop, je le mets à la place, et voilà, tu vois, j'ai remplacé la couleur de base, mais c'est tout. Tu vois qu'on a toujours les informations de volume et la réflexion qu'on avait avant grâce aux autres textures. Voilà, c'était un petit exemple vraiment tout bête, mais j'espère que tu as compris la différence entre un matériau, qui est donc l'intégralité de ce de quoi est fait l'objet, et un objet peut être fait bien sûr de plusieurs matériaux, on verra ça d'ailleurs juste après pour le robot, et la différence avec une texture qui est juste finalement une image, et un matériau peut être fait de plusieurs images. Et enfin, très important, Leonardus, j'aimerais bien que tu l'écrives aussi, un terme que tu vas retrouver sans cesse sur internet, ou même dans mes cours, tu m'entendras sûrement le dire, c'est le mot shader. Donc pour faire simple, le shader c'est le matériau, c'est justement ce qu'on va mettre sur notre objet. Voilà pour la petite définition. Alors revoici notre petit robot, il est temps de lui ajouter justement quelques matériaux, quelques couleurs. Alors, on va commencer par faire quoi? Alors généralement, on va aller dans Shading lorsqu'on va travailler nos textures, tu verras ça d'ailleurs dès le prochain chapitre, on ira déjà plus loin que dans ce premier projet, mais on va rester pour ce tout premier projet dans Layout, pour pas te faire peur avec tout ça. Donc on va commencer par texturer, si j'ose dire, le corps de notre robot. Moi j'ai envie de lui faire une couleur un petit peu orange, on va lui faire un matériau qui va être un petit peu métallique, donc qui va être partiellement réfléchissant. Pour cela, on va donc aller ici, à droite dans le panneau des propriétés, et on va cliquer sur cette icône qui est celle des propriétés de matériaux. Et là tu vois que pour l'instant on n'a aucun matériau qui a été créé. Si je clique ici, on n'en a effectivement aucun, si ce n'est celui de base qui s'appelle, comme tu le vois, 0 Material, et qui est cet objet tout mat, tout gris. Voilà, donc nous on va faire New. Comme ça on en a créé un nouveau qui s'appelle Material.001, on va l'appeler matériau orange, voilà. Et ici, on a tout plein de réglages, et encore je t'assure que ce n'est même pas un tiers de tout ce qu'on peut faire, et tu en as encore plus en dessous, etc. Pour l'instant, dans ce premier projet, on se focalise uniquement sur ce qui va nous intéresser. On va commencer ici par changer Base Color, c'est là qu'on va pouvoir modifier la couleur comme tu t'en doutes. Et là, moi je vais aller chercher du orange. Et là, ça ne change pas. Tu vas me dire, Spartan, c'est cassé, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé la couleur, il n'y a rien qui change en temps réel. C'est normal, pas de panique. Je te rappelle qu'on est dans le mode solide. Si tu veux voir le calcul des matériaux, il va falloir aller soit dans Material Preview, voilà, tu vois que tout de suite ça a changé, ou alors tu vas dans Rendered, autrement dit dans Rendu, et là tu auras en plus le calcul de la lumière. Petite précision, ça c'est très important à savoir, le mode rendu, c'est vraiment le mode d'aperçu le plus gourmand, il va te demander le plus de ressources, donc si jamais ta scène elle est lourde, que tes objets sont complexes, etc., si tu as des lenteurs, évite au maximum le mode rendu, passe peut-être plus de temps dans Material Preview, notamment lorsque tu travailles justement tes matériaux, ou alors le mode solide. Voilà, moi je vais rester en rendu, et logiquement tu devrais aussi, parce que pour l'instant nous n'avons pas beaucoup de polygones, on n'a pas beaucoup de points, on n'a pas de la géométrie complexe, on n'a pas tout plein de textures à charger, donc normalement tu devrais avoir absolument aucun problème. Donc le moteur de rendu c'est bien Eevee, on va donc recliquer sur notre objet, donc tu vois que là je retourne sur l'onglet matériaux, et on a donc la couleur de base, et là on peut la modifier. Alors moi j'aime bien celle que j'ai mis là tout de suite, je vais peut-être la faire un tout petit peu plus foncée, voilà. Petite précision, une fois que tu es ici sur le matériau, tu peux très bien désélectionner ton objet et continuer à modifier ici. Petite précision, si jamais tu n'as pas comme moi le sélecteur qui est carré ici, de base tu auras un sélecteur de couleur qui est rond. Personnellement, j'ai jamais aimé ces sélecteurs ronds en forme de cercle, donc il te suffit d'aller dans Edit, Préférences, ensuite c'est dans Interface, voilà c'est ça, Interface, Éditeur, Color Picker Type, et là tu prends Square, donc le premier des squares, donc square c'est carré, et c'est le tout premier, voilà. Évidemment, c'est pas du tout obligatoire, tu peux très bien rester sur le rond. Ensuite, là, on va tout de suite faire des petits réglages qui sont sympas. Par exemple, on va aller dans métallique, et on va passer ça à 1. Et là, tu peux voir que instantanément, on a une texture métallique, un petit peu, presque comme si c'était un petit peu chromé. Donc tu vois que c'est super cool, et puis c'est tout de suite très réaliste. On peut ensuite bidouiller un petit peu tout ça, n'hésite pas d'ailleurs à faire des tests, à changer les différentes valeurs, etc. Tu pourras toujours supprimer ton matériau. Pour ça, il suffit d'aller ici sur le moins, ça tu peux le supprimer. Ou alors tu peux tout simplement, je vais revenir en arrière, tu peux tout simplement en créer ensuite un nouveau. Tu vois, tu fais plus,
et à partir d'ici, tu refais New. Voilà. Donc là, c'est comme tu veux. Donc, on va revenir là-dessus, et je vais venir sur Roughness. Donc, Roughness, c'est en gros, est-ce que ton matériau, il est mat, ou est-ce qu'il est réfléchissant? Si tu le mets à 1, ça veut dire, oui, il est complètement mat. Et tu vois qu'effectivement, ça donne un côté très très mat, hein, un petit peu comme un objet, par exemple, en velours. C'est quelque chose qui absorbe énormément les rebonds lumineux. Ou au contraire, si je passe ça à 0, tu vois qu'on va devenir de plus en plus réfléchissant. Jusqu'à avoir des drôles de résultats. Là, le résultat est un petit peu bizarre parce qu'on a mis quelque chose de métallique. Tu vois, je vais te mettre ça volontairement à 0. Et on va remodifier ici la roughness. Et tu vois que la highlight spéculaire, donc là on fait un petit lien avec nos cours de digital painting. Tu peux voir que la fameuse highlight, donc la highlight, je rappelle que c'est un reflet de la source lumineuse, et bien cette highlight va être plus ou moins forte et plus ou moins précise en fonction de la roughness, en fonction de ce réglage. Et là, ça rejoint exactement ce que je t'ai appris dans la partie 1 du programme indispensable, au chapitre sur la lumière. Si tu te rappelles, on était même allé jusqu'à l'échelle physique pour comprendre justement les rebonds de lumière, pourquoi est-ce qu'on avait soit une highlight qui va être très diffuse et très étendue, ou alors pourquoi est-ce qu'on allait avoir une highlight spéculaire qui allait être justement beaucoup plus précise et plus forte. Tu as d'ailleurs aussi un réglage par-dessus qui s'appelle spéculaire, donc là aussi tu vois tu peux augmenter la force de la spéculaire. Donc là il y a plein de réglages possibles, certains sont assez spécifiques à certains matériaux, Tu peux très bien t'amuser avec, par exemple tu peux jouer avec alpha et tu vas voir que normalement le matériau devrait devenir transparent petit à petit. Alors pourquoi est-ce que là il veut pas? Ah, je sais pourquoi. C'est sûrement parce que là il est dans opaque effectivement, donc là il faut mettre alpha hashed. Et voilà, tu vois que là, on a quelque chose qui est d'un coup transparent. Ça peut peut-être te donner des idées. Donc tu vois, tu peux faire quelque chose de semi-transparent, sans aucun problème. Bref, nous, on va pas faire Mumuse aussi loin, je te laisserai tester ça, et de toute façon, on verra différents cas de figure, plein de réglages, etc., et plein de mes conseils dans la suite. On va rester, nous, sur quelque chose de couleur orange, on va mettre métallique à peu près, allez, on va mettre ça à 0,3, à peu près. Comme ça, on voit que c'est un petit rendu métallique, mais pas trop non plus. Pour ce qui est ensuite de la spéculaire, de la roughness, pardon. La spéculaire, je vais la laisser à cette valeur-là. Ça me semble bien. Et la roughness, on peut l'augmenter ou la diminuer en fonction de est-ce que ce métal va être réfléchissant ou pas. Moi, je crois que je vais le laisser peut-être un petit peu plus. Voilà, on va mettre ça à peu près à 0,5. Voilà un réglage qui me plaît. Ok, maintenant, on va passer au matériau suivant. On va aller un peu plus vite, on va s'occuper de toutes les pièces qui vont être, on va dire, sans peinture orange. Donc par exemple ici la roue. Donc là tu vois que si je voulais, je pourrais très bien cliquer ici, toujours depuis matériaux, et je pourrais lui mettre lui aussi matériau orange plutôt que le matériel de base. Donc là tu vois je peux revenir sur le matériel de base, matériau orange, ou alors je vais tout simplement lui supprimer ça et lui faire nouveau. Comme ça tu vois que j'ai créé ici dans la liste un troisième matériau. On va l'appeler partie grise, voilà. On va changer sa couleur de base pour mettre un gris bleu, voilà, on va prendre couleur un peu plus foncée, un peu plus claire peut-être, quelque chose comme ça. On va mettre métallique à fond. Hop. Tu vois, c'est pour ça que j'ai justement pas pris une couleur trop claire, trop foncée, pardon. Parce que si on prend une couleur foncée avec un matériau métallique, ça absorbe beaucoup la couleur. On va juste avoir des reflets, tu vois, des highlights en fonction de l'angle de vue. Mais sinon, on voit pas grand-chose. Donc je reviens sur un bleu, voilà, un petit peu plus clair. Par exemple, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins bleu. Voilà. Ok, c'est intéressant. On améliorera après notre géométrie et tu verras que ça rendra encore mieux. Allez maintenant, les oreilles. Donc là, je peux très bien sélectionner les deux à la fois et faire matériau orange, pardon. Ici, c'est un seul objet pour les deux bras, je te rappelle. Donc là, c'est pareil, on peut refaire matériau orange. Ou alors, je te donne une petite astuce. Celle-là, on va la refaire sans cesse. On peut très bien faire la chose suivante. On va prendre notre objet, on va prendre ensuite l'objet dont on veut copier le matériau. On fait CTRL-L et on fait Link Materials. Et hop, il a fait une copie du matériau. On va faire pareil ici avec les pieds, les vis, les mains. Et en tout dernier, je vais sélectionner le matériau qui m'intéresse, donc c'est celui-là, et je vais faire CTRL-L, Link Materials, et voilà, j'ai rajouté ma petite partie métallique. Ensuite, pour les yeux, pareil, je vais aussi faire, voilà, CTRL-L, Link Materials. Ensuite, à partir de ce matériau orange, on va vouloir le modifier. Je veux garder tous les réglages, voilà, je veux garder ce côté un petit peu métallique, etc. Seulement comme s'il avait une peinture verte plutôt qu'une peinture orange.
Donc pour ça, je vais venir casser le lien avec le matériau. Tu vois que là, quand je suis dans matériaux, si je suis sur matériau orange, on est maintenant passé à 4. Ici, on a un petit chiffre à côté qui indique que j'ai 4 objets de ma collection, de ma scène, qui utilisent ce matériau. Donc là, il me suffit de cliquer là-dessus, bam, et là, je viens de le séparer. Je viens de lui dire, ok, fais-moi une copie de ce matériau qui sera juste pour cet objet que j'ai sélectionné. Donc là, je vais l'appeler matériau vert, voilà. Je vais dans Base Color, tu t'en doutes, je vais prendre un vert un petit peu jaune. Voilà, donc là, après, tu peux mettre bien sûr la couleur qui t'inspire, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Ok. Un petit CTRL-S comme toujours. Ok, maintenant je vais te montrer autre chose, on va prendre les bras. J'ai un seul objet, qui est le bras, mais il est fait de plusieurs parties, et ces parties peuvent avoir des matériaux différents. Donc, je vais vouloir dire, je vais garder mon bras ici dans la longueur en orange, je vais garder la base en orange aussi, comme ça c'est dans la couleur du corps, mais par contre, l'articulation coudée, je vais la faire de couleur métallique comme l'autre. Alors pour cela, c'est très facile. Déjà, on commence par cliquer, on sélectionne l'objet. Ensuite, on va faire Edit. Et là, je vais juste mettre la souris sur la portion qui m'intéresse, je vais faire L, comme ça je sélectionne tous les polygones, toutes les faces qui m'intéressent, et je vais ensuite aller ici à droite, je vais faire plus, parce que là je suis en train de dire cet objet qui est un cylindre, je vais lui ajouter une deuxième texture à l'intérieur, un deuxième matériau, pardon. Je vais avoir matériau orange, et je vais en avoir un nouveau. Celui-ci, soit je crée un nouveau en cliquant ici, soit je peux sélectionner un déjà existant. Donc je vais prendre partie grise. Voilà, donc là j'ai dit à Blender, ok, cet objet, il a dans sa bibliothèque de matériaux, 2 matériaux différents. Donc là maintenant j'ai sélectionné cette partie de mon objet et je n'ai plus qu'à lui faire Assign, autrement dit lui assigner ce matériau que j'ai sélectionné, donc partie grise, assigné à ça, et hop, et quand je désactive tout, il m'a bel et bien choisi le matériau là où je veux. Donc ça peut paraître compliqué, hein, toutes ces manipulations, je m'en doute bien si tu ne l'as jamais fait. Ça va venir, ce sera bientôt très naturel. Juste que tu comprennes bien, je vais te montrer un autre exemple. Je pourrais prendre par exemple juste ces 4 faces là, et je pourrais très bien aller sur partie grise, faire Assign, et voilà, tu vois, j'ai juste pris certaines faces pour qu'ils aient le matériau en question. Là je vais remettre orange, et voilà. Et évidemment ça s'est fait automatiquement de l'autre côté, vu que cet objet est en mode miroir. On va faire la même chose pour l'oreille. Voilà, on va juste sélectionner hop, les petites faces de la base, pour créer un petit peu de contraste. Voilà, donc là j'ai tout sélectionné. Je vais à nouveau faire plus, comme ça je rajoute un deuxième matériau à cet objet, ce sera partie grise, et je fais Assign. Et il ne me l'a pas mis sur la face de devant, j'avais dû la désélectionner je pense. Donc je refais Assign, et voilà. Et je ressors, et c'est bon. CTRL-S comme toujours. Alors les yeux sont un petit peu trop écartés, j'ai envie de les... juste de les redéplacer un tout petit peu. Hop, voilà. CTRL-S. Pour les boulons, c'est intéressant de remarquer aussi que tout à l'heure, lorsque j'ai sélectionné un boulon, je lui ai appliqué ce matériau métallique, il l'a appliqué à toutes ces instances également. Si par exemple je vais dans partie grise, et que je vais maintenant casser le lien, donc je vais faire une copie de ce matériau, je vais l'appeler vis, voilà, vis gris clair, je vais venir changer sa couleur ici, et tu vois que ça me la change en temps réel sur toutes les vis. Voilà. D'ailleurs, je crois que ce sera mieux en plus foncé. Ok. Alors, dernière petite modification que j'ai envie de faire, je trouve simplement que cette partie métallique ici est un petit peu trop métallique, hein, justement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur partie grise, et je vais modifier ça. Je vais mettre ça métallique à 0,5. Je vais ensuite revenir sur ma roue dentée. Je vais casser le lien, comme ça je crée une copie juste pour cet objet-là. Et je vais l'appeler roue, voilà. Et là, je vais lui remettre métallique à 1. Voilà, comme ça, j'ai une texture métallique qui est au maximum pour la roue dentée. Et pour toutes les autres parties grises, comme je l'ai appelé ici, eh ben, tu vois que je suis passé à 0.5. Je vais peut-être même mettre 0.6. Voilà. Je vais peut-être même aussi faire ça un petit peu plus foncé, du coup. Et je valide. Et voilà, on en a terminé pour ce cours, et tu vas peut-être me dire, oui, mais Spartan, ok, bon, effectivement, je vois bien les rendus, par contre, c'est pas encore super réaliste, et cela est dû à plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va encore améliorer un tout petit peu la géométrie dans une des prochaines vidéos, et la deuxième, c'est parce qu'on n'est pas dans le moteur de rendu le plus performant. Donc là, c'est encore un autre truc dont il fallait que je te parle, c'est le moteur de rendu dans Blender. Blender possède de base 2 moteurs différents. Donc tu l'as compris, on a des modes de visualisation qui sont le mode solide, Material Preview, Wireframe, et ensuite on va avoir les moteurs de rendu qui sont là-haut, qui vont
calculer vraiment la lumière et les matériaux en temps réel. Et là, on a le choix lorsqu'on va dans cet onglet ici, qui s'appelle Render Properties, donc les propriétés de rendu, et on peut changer le moteur de rendu entre Eevee, Workbench, c'est vrai qu'il y en a 3, j'avais oublié celui-ci, mais il est un peu spécial, on le verra dans le prochain chapitre, et Cycles. Donc on va surtout jongler entre Eevee et Cycles. La différence est très simple à retenir, je vais pas aller dans les trucs techniques compliqués, mais grosso modo, Eevee, c'est super rapide, c'est pour ça que là, tu vois, je tourne autour, c'est vraiment du temps réel, il n'y a pas de chargement, etc. À part si vraiment la scène est complexe, là on peut commencer à avoir des ralentissements bien sûr, et évidemment en fonction aussi de la puissance de ton ordi. Alors que Cycles, lui, c'est un moteur de rendu qui va calculer la lumière de manière beaucoup plus juste, avec beaucoup plus de précision. Et c'est pourquoi tu vois que dès que je change le moteur de rendu, tu vois que là j'ai par exemple de la lumière réfléchie qui rebondit sur la surface du robot pour venir éclairer notre roue. Et on aura aussi de meilleures petites ombres d'occlusion, des lumières réfléchies partout qui vont être mieux, pareil pour le subsurface scattering, et plein d'autres réglages. Donc tout ça, tu verras que lorsqu'on va parler de rendu, de lumière, de matériaux, ça nous fera une super révision de ce qu'on a vu ensemble dans la partie 1 du programme. C'est ça qui est bien, c'est que ça fait vraiment un lien entre la 2D et la 3D, et normalement, ces cours sur Blender devraient aussi te permettre de progresser en digital painting. Ça devrait affûter un petit peu ta compréhension et ta connaissance de la lumière et des matériaux. Voilà, donc tu vois que lorsque je bouge la caméra, lorsque je suis dans Cycles, j'ai un léger délai d'affichage, tu vois que ça prend un petit peu de temps pour calculer, et encore je le redis, moi j'ai un ordi qui est pour la peine, à l'heure où j'enregistre, vraiment très rapide, très performant, donc c'est possible que chez toi ce soit beaucoup plus lent. Voilà, donc pour que ça aille vite, grosso modo, tu vas bosser sur Cycles, et dès que tu veux vraiment voir à quoi ça ressemble avec des belles lumières et tout, hop, tu passes sur Cycles et tu auras un bien meilleur rendu. Voilà mon cher, sur ce, je fais CTRL S, je te félicite pour être allé si loin, et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for... Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.